Bonjour YouTube, me voilà de retour pour ce 20e rapide. Est-ce qu'on va réussir à faire cette 18e victoire? Rien n'est clair, nous engageons tout de suite le combat. On est à 2448, je crois qu'on a déjà gagné au moins 50 points, donc on avance bien. On joue un 2255 allemand à Hart. Et il nous joue D4, on va tenter la Benko. Qui va peut-être nous rappeler de mauvais souvenirs parce qu'on avait perdu les Benko, enfin une Benko au moins, peut-être même deux, parce que j'avais beaucoup réfléchi pour retrouver les coups, que je n'avais pas toujours retrouvé d'ailleurs. Alors, quelles sont les lignes les plus embêtantes? Alors, c'est une des plus embêtantes, bien sûr, quand il prend tout. Ok, jusque-là, je connais. Il y a beaucoup de variantes, moi je préfère celle où on rock. Alors, cavalier F3 ici, alors ça dépend s'il veut jouer G3 ou pas. Je crois que je peux encore jouer rock ici. Ok. Et là, ma variante, ce sera plutôt dame A5. Je menace, cavalier prend E4. Ok, peut-être qu'il connaît pas. Il connaît, fou D2. Je fais fou prend... Attendez, c'est D6 ou fou prend A6 que j'oublie pas? Non, c'est bien fou prend A6. Je suis capable d'inverser les coups, hein, me connaissant. Je crois que c'est fou prend A6 si je dis pas de bêtises. Et sur fou E2, on jouera D6. Ok, s'il joue ça, on prend de la dame pour l'empêcher de roquer. Il va jouer dame E2 et on fait E6 pour attaquer le centre. Alors je sais que ces finales, je les ai pas toujours bien jouées. Donc on va voir si je suis capable aujourd'hui de mieux négocier. Je sais plus si j'échange les dames. Mais je crois pas. Je crois que je reprends juste. Ma mémoire est mauvaise. Là on joue un peu à un jeu de mémoire. Avec les noirs, c'est un peu comme la dragon la dernière fois. Quand je joue Benko, je dois connaître. Sinon je joue pas Benko. Je suis censé connaître. Je fais un pack de vidéos sur la Benko si ça vous intéresse d'ailleurs. Il sera... Actuellement il est plus en vente, mais il sera éventuellement en vente en août. Sur le site Apprendre des échecs. En 24 heures. Venez nous découvrir. Et alors petit rock. Et la dernière fois je me suis trompé. Je crois que c'était C4. Ou cavalier B4. Je crois que c'est cavalier B4. Le meilleur. Mais c'est C4 ou cavalier B4 je crois. Et la dernière fois j'ai fait une bêtise. Je sais plus ce que j'ai joué. Ok, et l'idée c'est d'aller en D3 je crois. J'espère que je me trompe pas. Hein. Si je me trompe, honte à moi. Et on soutiendra avec C4. Et des tours B8 et du D5. Et c'est équilibré cette position. Maintenant pour gagner, on va peut-être avoir des difficultés. Mais on met une sacrée pression sur notre adversaire. Ok, il va jouer tour B1. Alors si on fait C4, il a peut-être B3. D5 est peut-être intéressant. Mais tour B m'a l'air d'être le meilleur coup quand même. Tac le pion. J'ai envie de jouer ça. Là c'est pareil. J'ai fait le pack de vidéos. Je connais jusqu'à la finale. Mais j'ai pas encore assez de pratique pour vraiment... connaître tous les coups clés qui vont gagner les parties. Ça vient après avec le jeu. Je sais à peu près les plans. Le problème de D5, c'est des fois les quais G5, mais ici c'est pas grave. Peut-être D5 était plus précis. Mais j'aimais pas le fait qu'il ait B4 et que le pion reste en vie. Mais je pouvais peut-être jouer C4 après, mais son pion reste en vie. Alors ici par exemple, il y a peut-être des nuls à base de B4. En fait, au sens où prise, 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 et il n'y a plus que des pions à l'aile roi. Hormis mon pion D, ça peut être juste complètement égal. Mais bon, on devrait être content avec les noirs. On égalise facilement. On peut un peu jouer pour gagner. Ça nous va, hein. Mais sur B4, je vois pas comment je gagne. Peut-être que je gagne pas, en vrai. On va voir. Il faut que j'étudie plus loin. Mais là, on rentre, on sort de l'ouverture. Hein. L'ouverture, c'est la phase où on égalise, où on a la position. Après, ce sont les milieux de jeu.
Là, c'est plus le milieu de jeu que je dois bosser. Il réfléchit s'il peut jouer B4, mais je vois pas comment je peux gagner. Je fais C4 peut-être si je veux pousser, mais il fait C4 peut-être. Peut-être c'est C4 sur B4 si je veux gagner. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir joué C4 tout de suite, quoi? Ah, parce qu'il faisait B3. Donc peut-être là, s'il fait B4, je joue C4, je prends le risque. Ok, il fait fou E3. Ça, c'est pas très compréhensible vis-à-vis de cavalier G4 qui peut gagner le temps et de D5 qui menace la fourchette. De ce point de vue, ça me paraît faux. Maintenant, il faut calculer. Sur cavalier G4, je pense qu'il veut tour D1. Mais il y a quoi sur K? Il prend B2, il perd des pièces, non? Qu'est-ce qu'il veut sur cavalier G4? Parce qu'il a pu fou C1, il a fou prend C3. Ok, G4, il a pu fou C1. Fou D2, je prends B2 du cavalier. Alors que si je fais D5, peut-être il échange et fou G5 peut être un problème. Alors c'est peut-être pas un problème, mais il y a peut-être des nuls là-bas. Cavalier G4 me plaît. Je vais aller KG4, je crois. Il y a peut-être fou F4 sur KG4. Ah non, il est en prise. Je peux me permettre de calculer plus longtemps. Hein. D5 menace fourchette D4. Et sur tour D1, C4. Ou cavalier prend B2. Mais cavalier prend B2, il peut même peut-être. Ouais. Mais sur cavalier prend B2, je gagne pas de pièces derrière. Je pense cavalier G4. Écoutez, je suis parti pour cavalier G4, je crois. L'intérêt, vraiment, d'un point de vue logique, c'est qu'il y a plus de tactique que D5. Après, je pouvais prendre en B2, mais le fait qu'ils me prennent en C5, j'avais pas envie de laisser. Ça me paraît plus logique d'un point de vue vraiment tactique. Il y a beaucoup plus de pression que sur le coup D5. Et après, le calcul, j'ai pas calculé jusqu'au bout, ce que je ferais bien sûr en partie lente. Mais le calcul me dit que là, je vois pas son coup, quoi. C'est ça qui me dit le calcul. Ma capacité de calcul me dit que je ne vois pas son coup. Il a quand même réfléchi hyper longtemps non, pour jouer ce coup. 1 minute 46. Et j'ai pris 1,43 en retour. Et il me fait tour D1. Mais est-ce qu'il n'y a pas jusqu'à prend B2 ici? Qui gagne la partie? Suis-je aveugle? Ou ne suis-je pas aveugle? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qui prend B2? Pourquoi ça gagne pas la partie? Okay. Je sais pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi ça ne gagne pas la partie. Cavalier prend B2. Donc attaque la tour. Menace en C3. Menace en E3. Menace en A3. Mais même si on n'a pas envie de prendre, bien sûr. C'est quoi sa solution? Je comprends pas. Y'a pas un coup, non? Ok, peut-être tour C1. Faut que je trouve le gain. Il y en a peut-être pas. Mais il y a de bonnes idées. Il y a un pion de plus. À la fin, je suis quasi sûr. Parce qu'au pire, je prends E3. Il a des pions doublés. Il y a quand même un monde où je gagne A3 gratuitement. Hein. Ok, il fait tour C1. Il me force à trouver. Alors, attendez, parce que cavalier D3... Le problème, c'est que dans tous les cas, il pourra à un moment répéter, parce que quand je prends C3, il prend D3. Sauf si j'ai un mat du couloir. Parce que cavalier D3, tour D1, il y a fou prend C3. Mais cavalier D3, il peut il peut peut-être jouer tour C2. Mais je prends C3. Je prends un C3. Et le cavalier D3 tient la case C1. Donc à la fin, quand il y a tour B1, c'est mat. Donc est-ce que cavalier D3 ne gagnerait pas la partie sur le champ? J'ai l'impression quand même.
Parce que sinon, ma stratégie est assez simple. Je peux gagner tranquillement sans me prendre trop de pots de banane, je dirais, en faisant ça et ça. Mais KD3 a l'air de gagner la partie. Et j'aime bien gagner les parties tout de suite. Donc je vais le jouer. Mais c'est pas si simple à voir, parce qu'il peut penser que tour C2 ça tient. Mais fou prend C3. Gagne la partie tout de suite. Sauf si je loupe quelque chose, bien sûr. Genre un truc genre tour D1 que j'aurais loupé. Mais je suis sûr qu'il y a toujours un mat du couloir. Ok, ça marche pas. Je prends et il a toujours le même problème. Et il y a toujours le mat du couloir. Ah, tour B1, j'ai loupé. J'ai loupé tour B1 ici. J'ai manqué de tour B1. Ah, j'ai loupé tour B1. Et il le voit. Bon, la position est sans doute gagnante. Mais j'ai loupé tour B1. Ah. Ça fait pas plaisir de louper des taxis. Bon, on doit recalculer. Tour prend, cavalier prend, pion prend. Est-ce qu'on peut gagner en poussant? Il va y avoir du cavalier D4, ça gagne peut-être pas en poussant, mais on peut gagner avec fou H3 prend là. Mais il y a roi F1, roi E2. Incroyable. Va falloir ramener le roi, je crois, dans une position. Ok. Aïe, 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 aïe. Comment je peux louper ça? Ici, je vais jouer C4 parce que roi F1, c'est pénible. Et l'idée, c'est que maintenant, quand je joue ça, il n'y a plus roi F1. Mais il y a peut-être des nuls quand même ici. Son pion A est fort. Oh là là, j'ai loupé. J'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. Comment j'ai pu louper? Il trouve le meilleur coup. Et sur fou H6, il a cavalier C2. Je vais devoir ramener le roi, je crois. Hein. Malheureusement. Fou H6, cavalier C2, j'ai pas de suite. Je vais devoir ramener le roi et jouer technique. KC5, il y a KC3. Bah, je vais devoir ramener le roi. Hein. Je loupe peut-être quelque chose, mais je vois pas. Falloir travailler. On est mieux, hein. On est probablement gagnant, mais il y a du boulot. Ok. On va y aller. Jusqu'en C5, on va essayer de piquer le pion A ou les pions doublés. Et de pousser nos pions centraux. On est gagnant, c'est quasi sûr qu'on est gagnant. C'est juste le pessimisme commence à arriver quand on loupe des tactiques. Ça, c'est juste humain. On commence à se dire, waouh, j'ai tout loupé, qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'on est encore totalement gagnant. On est totalement gagnant ici, stratégiquement. Mais c'est moche de louper. Mais peut-être l'autre ligne n'était pas mieux. Donc peut-être j'ai quand même joué la meilleure ligne, même en me trompant, quoi. Ok, là, ça devient dur pour lui. Il y a une petite pression quand même. Alors j'aimerais bien gagner lui gratuitement pour pas jouer à un moment D5 en donnant, en échangeant mon pion. Alors bien sûr, je peux pas jouer D5 tant qu'il y a le cavalier, mais j'ai des coups. Hein. Ouh, c'est quoi ça? Ah, il peut jouer ça. Après, je peux jouer cavalier ici. Ouh, il y a du cavalier à 4. Attention, Tony. Est-ce que je suis pas sur le point de gaffer? Cavalier à 4 et à 6, il va à dame, quoi. Est-ce que je suis pas sur le point de gaffer cette partie? Est-ce que je fais pas des bêtises? Je vais devoir jouer cavalier là. Et sur échec, je vais devoir revenir avec le roi. J'ai loupé ça. Parce que si je prends... Est-ce que je peux prendre roi B4, A6, roi prend A7, roi D2, A8 dame, C3, je suis trop lent. Ah là là, c'est quand même dommage d'avoir loupé tout ça. Alors, est-ce que je peux jouer fou E5, cavalier échec, roi B4, A6, fou B, mais il y a cavalier là. C'est hyper chaud. Je pense que je vais devoir jouer cavalier B. Hein. Et il n'aura pas A6. Mais ouais, faire attention ici. Pas se faire mater en plein milieu de l'échiquier. Ce serait dommage. Bon, je remenace fou prend. Ah, il défend bien. Hein. Il n'y a rien à dire ici. Je suis pas précis dans le calcul et il défend bien. Attention à pas gaffer. Attention.
On a un peu chanté avec la dragon. et cette position après l'ouverture, mais peut-être qu'à force de trop chanter, il va finir par nous arriver une bricole. J'ai peut-être pas de continuité ici, c'est ça le problème. J'ai pas de... Ok, si ma continuité c'est ça, c'est bien, mais c'est lent, il y aura KSC5. Falloir que mon fou travaille. Ok, ça m'arrange, je pense. Ça, je valide. Merci, monsieur. Ça va me donner du C3, C2 un jour. Ah, mais il peut peut-être défendre avec cavalier C3. Wow, non, mais je vais faire fou E5, fou C7, fou prend. Ok, B2, il aura pas. Ok, il y a 2 minutes. On calcule et on gagne cette partie. Ah, il peut revenir en D4 quand je prends roi B5, cavalier C5. Donc il faut que je prenne... Ok, là il y a fou E5. Là il s'est bloqué les cavaliers là. Donc il a bloqué ses cavaliers. Ça c'est pas une bonne idée. En fait les deux cavaliers sont bloqués. Très mauvaise idée. Mais peut-être que c'était la seule idée. Mais maintenant, comment il défend ce pion? Ah, il y a encore cavalier B2. Ha. Cavalier B2. D5. Prise E4. D4. Ça doit gagner. E4, D4, cavalier E2, roi C5. Cavalier A4. Ok, il tente ça, mais ça je peux prendre, non? J'ai loupé quelque chose ou quoi? E4, D4. E4, D4, cavalier E2. Ok, et là je vais lui refixer vite les cavaliers. Dès que je peux, on lui refixe les petits cavaliers. Et ça doit être techniquement gagnant maintenant. Mais attention, on a beaucoup gaffé dans cette partie. On ne chante pas trop vite. Est-ce que fou prend avec E4 ça gagne? C'est déjà une question. Alors lui, il veut aller nous taquiner les pions de l'autre côté. Et il veut empêcher cavalier E4. Je vais jouer H5 pour éviter le petit coup taquin là. Petit roi G4 un jour là. Ok, il fixe. Et comment on passe? Au pire, on peut se rapprocher. On peut aller faire du cavalier D3. Comment on déloge en fait? Faut mettre le cavalier en B5 en fait, limite. Donc cavalier B7, cavalier D6, non? Ça paraît être le bon plan. Cavalier B7, cavalier D6, cavalier B5. On déloge et on joue fou contre cavalier. En plus, en D6, on défend C4, ce qui peut être très utile dans certaines variantes. Ok, il change de case. Je peux jouer roi C5 d'abord. Ah, mais il veut me jouer cavalier F4 et me piquer le pion. Ah, c'est bien joué. Sans doute pas suffisant, mais bien joué. Cavalier D6. Cavalier F4. Ah, cavalier D4. Ça perd le pion, je crois, monsieur. Tu vas courir, mais tu vas perdre G3 et j'ai 2 pions contre 1. Ça doit gagner. Ouais, si vous jouez Benko, faut savoir calculer. Très très important, si vous jouez Benko, il faut savoir calculer aux échecs. Vous ne pouvez pas jouer le Gambit Benko si vous ne savez pas calculer. Même chose pour le Gambit Roi. Il faut calculer. Je pense qu'on va venir aider tranquillement. Ok, on va lui piquer celui-là. Ça fera plaisir, ça défend. Et on est parti. Et là, bon courage pour arrêter mes pions passés. Oh, on fait une belle partie, je pense. Même si on loupe un moment des tactiques, je pense que dans l'ensemble, on fait une belle partie. Et on va passer les 24-50 avec cette partie. Comment il arrête? Et la victoire! Ouh! Eh ben, c'était dur, hein. Mais le Benko est passé. Chapeau. Victoire. J'illustre mon Gambit Benko, ça s'appellera.
Et on bat ce 22-51. Un coup manqué et l'omission d'une opportunité tactique ou d'une occasion de punir la... Oh, ça va. On a loupé visiblement une séquence. Ça doit être le fait d'avoir loupé tour B1. Et il y a un moment où il égalise. Donc bon, dommage. 2500, 100% l'ouverture. Lui 99,4. Milieu de jeu 94,4. Finale 82,9. 2500 Hello, lui 2200. Et c'est parti. Tout est théorique. On peut y aller. On peut jouer avec des 6 ici, mais j'ai choisi de jouer au 6. Ok, A3 est déjà une erreur. Hein. Vous voyez, il faut faire quoi? E5, A4, B3. Ok, et là, tour F, B8, c'est le bon coup. B4 m'avait l'air... B4, C4, j'ai bien vu. Fou E3, KG4, bon coup. Donc visiblement, le reste n'était pas bon. Qu'est-ce que je voulais faire ici? Qui prend B2. Mais j'ai même pas vu que C5 était en prise ou quoi? D5, c'est bon. C'est D5. Mais D5, ça marche pour lui, non? C'est ça? Ouais, fou G5, c'est ce que je disais. Et sur ça, il prend, non? C'est exactement ce qui m'embêtait. Et là, on a plus 1, il fait tour D1, on prend B2, tour C1, et... Donc, il fallait jouer la première ligne que j'avais vue, qui avait prend E3, mais qui a D3 est bien aussi, et j'ai juste loupé tour B1, et c'est le seul coup qui tient. Et là, il faut jouer tour A8, il faut garder la tour. Ok. J'ai mal... Pourtant, avec les pions doublés, on se dit que ça va gagner, et le roi arrive assez vite, et visiblement, c'est une erreur. Mais en fait, c'est complètement gagnant, et il peut pas me dire qu'ici, c'était une erreur. C'est quand même gagnant, cette position. On est d'accord, au début on a un peu peur. Et roi F7 c'est pas le plus précis. Où est-ce qu'il a égalisé totalement? Il met dans la courbe qu'il a égalisé, mais il a jamais réégalisé. En fait c'est n'importe quoi. Il a jamais réégalisé. Il n'y a pas d'égalité ici. C'est peut-être après. Ah, c'est sur ce roi C5. Ah, j'ai senti l'erreur. Roi C7 était le coup évidemment. J'ai appris quand il a fait A5, j'ai compris qu'il y avait l'erreur. C'est ici l'égalité. D'accord. Et ici, oui, ben ça je l'ai senti et ça c'était l'erreur. Il peut tenir la nulle. Cavalier B6. Oh, d'où j'ai pas vu ça. Attaque le pion. Oh là là. Ouais, donc là, précipitation. J'ai joué en 6 secondes. Précipitation, roi C5. Grosse erreur ici de placement. J'ai juste pas calculé et pas compris que A5, en fait, le KD4 fait le taf et qu'il n'y a pas fou prend quoi. D'ailleurs, il n'y a pas fou prend du tout, juste pour être sûr quand même. Ça marche pas, hein. Au tempo près, hein. C'est vraiment au tempo près. Parce que regardez, si vous mettez la tour là, C2. Ah, il y a quand même nul. Dommage. Ouais. Au tempo près pour la nulle. Et là, il se trompe et j'arrive à gagner fou E5 imprécis. Fou prend C3. Ok, mais fou E5, c'est le coup humain. Ouais, et là, j'ai un peu de réussite. Que ça ne fonctionne pas parce que roi C5 et A4, roi B5. Ok, là c'est fini. Je pense qu'on a joué assez propre ici. Ouais, ça va. Et ben voilà. 20e victoire, enfin 18e victoire sur 20 parties. Si mes souvenirs sont bons. On est bien. 24-52, ça grimpe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Retenez. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Il faut bien calculer quand on pense être gagnant. Que ce que j'ai loupé, c'est que la tour B8 n'était pas protégée et que tour B1, le cavalier protégé. Alors c'est sans doute gagnant, mais c'est dommage. Et puis tour A8, garder les tours était meilleur. Et ensuite le roi C5. Des fois, activer le roi, c'est pas forcément aller de l'avant. C'est aussi des fois aller en arrière. Petite leçon ici à retenir. Et puis si vous voulez jouer avec Benko, eh ben dès qu'il y a l'occasion, venez vous procurer mon pack d'ouverture. 7 heures de vidéo, je crois.
Rémi n'en pouvait plus à la fin. Et ça m'a amené pas mal de victoires en blitz. Par contre, contre les top joueurs, c'est dur parce qu'ils connaissent vraiment bien la théorie. Mais c'est intéressant. Que des positions intéressantes, donc j'en suis très satisfait de rejouer cette Benko que je jouais tellement quand j'étais petit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pensez bien à commenter, liker, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas fait. Et ce sera avec plaisir que je reviendrai pour vous présenter autre chose. Allez, bye bye!